Salut, je m'appelle Thierry. Ouais, moi aussi. Ouais, je viens chez vous parce que je fais de la logistique. J'ai emmené mon logdinateur pour faire un diagnostic. Bah dis donc, vous êtes pas très original dans vos réponses. En tout cas, vous avez un très beau logement. J'ai même pu rentrer avec mon Harley Loginson. Bon, dis donc, c'est la rigolade. Ok, bah donc comme vous avez vu dans la petite intro complètement loufoque, eh ben je suis avec Declan SBD sur YouTube Salut tout le monde. et Declan et Barthélemy sur TikTok. Vous les connaissez peut-être, les gars de Thierryville. Donc voilà, aujourd'hui au programme du bench, au programme une petite initiation de log. Donc voilà, on va forcer gentiment mais sûrement. Ça va être cool, Ouais, ça va être beau. ça va être beau. Ouais. Allez, à tout de suite. Ok, donc comme vous avez vu, on est avec Declan SBD. Donc là, il va nous montrer un petit peu son cycle de force sur le bench. Donc parce qu'il s'est mis à faire du SBD il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Il y a combien de temps à peu près? Il y a à peu près un an, un petit peu moins d'un an. Donc un an, donc aujourd'hui cycle sur le bench. Et après je vais l'initier au log et ça va être sympathique parce que du coup c'est un mouvement que tu connais pas du tout. Pas du tout. Donc ça va être plutôt stylé. Et s'il y a moyen de corriger 2-3 petits trucs sur le bench pour qu'il puisse s'améliorer encore, eh ben on va y aller et ça va être très cool. Donc du coup je vous laisse un petit peu découvrir tout ça et puis bah moi je vais me laisser guider sur le bench parce que c'est son cycle de force et du coup bah ça va piquer, ça va être cool. Allez on y va. Première série, 60 kg, on chauffe gentiment. Du coup c'est toi qui débute. Allez. Donc on en profite pour regarder ses positionnements. On a l'œil, on regarde. Tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est que mes bras ils sont déjà complètement fléchis pour prendre la barre. Sur ce rack. Après ça ne chauffe pas trop. Plus là on peut voir un petit truc intéressant, c'est qu'il ne casse pas le poignet. Donc ça pour la trajectoire c'est très intéressant parce que du coup là vous imaginez un mur de maison, voilà il est droit. Si vous faites ça du coup c'est un petit peu la merde, bah, c'est pareil quand vous levez une barre. Du coup le but c'est d'avoir le bras qui reste dans la trajectoire. Là votre mur il est droit, bah, là c'est exactement pareil, ça vous permet de pousser en restant dans l'axe. Forcément si vous poussez comme ça, bah, vous avez un petit peu moins de force, donc c'est un peu moins intéressant. Donc très très bien, bon réflexe. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais bah moi personnellement c'est pas le cas. Alors que tu vois, je Casse, faisais en compète, je casse tout le temps le poignet parce qu'en fait je donne beaucoup d'impulsion avec le triceps et à la fin je termine avec un poignet un petit peu cassé. Ouais. J'ai toujours gardé ce truc là. Après bon. Après, si t'as pas de douleur ou que ce soit. Non du tout. Donc hop 60 kg, c'est parti, on se chauffe. Hop. Hop. Ah, c'est parti. Bon, on va monter à 80 kg. Allez, c'est parti. On monte à 80. Objectif de la séance, monter à combien à peu près? 102,5. Ok, ça marche. Eh ben c'est parti. Hop. Alors, du C'est le poids vert. poids vert. Poids de 10. Comment on complète? Ouais, Le j'ai code mis les couleur. mêmes ceintures. Donc là, il faut faire attention parce que les poids, c'est pas de la fonte. Donc un petit peu plus fragile. Oui. C'est des poids en En béton. Donc, faut faire gaffe. Le soulevé de terre, on oublie. C'est le terre compliqué. Bon, bah 5 crêpes. Eh ben allez, c'est parti, 5 reps. Le positionnement. Tac. Les pieds ancrés au sol, les épaules ancrées dans le banc. Et ça envoie. Paf.
Voilà, stabilise bien. Envoie, hop. Encore, super. J'essaie de mettre un peu en place ce que tu m'as dit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident, à mettre en place. Ça change Quand tout. t'es habitué à une technique depuis 1 an, Ouais, bah bien sûr. c'est pas facile. C'est ça qui est frustrant quand tu revois des techniques en fait. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais quand vous revoyez des techniques, bah, le problème c'est que vous perdez tous vos repères et forcément vous descendez en poids. Ouais. Donc vous vous dites, c'est pas pour moi. Mais en fait, si, c'est juste que faut se réhabituer au mouvement. Et des fois, vous allez gagner 10, 20 kilos des fois sur votre bench. Hein. Ah oui. Avec des bonnes techniques, ça change tout. Je vais te montrer aussi après un petit cheat code. Ça, je vais pas le filmer. Eh non. Hop. Donc 5 reps. Moi j'en ai fait 5, ouais. Ok, bah c'est parti. Hop, on part sur 5. Ok. Hop. Ça va, c'était pas bien compliqué. Non. Ensuite, une barre à 90 kg. Est-ce qu'on est toujours dans la chauffe ou est-ce qu'on est sur une série effective? Non, on est encore un peu dans la chauffe quand même. Ok, eh ben alors let's go. On se chauffe à 90 kg. À toi de jouer. Bah, je viens de faire une rep quand même à l'arrache, mais on va la C'est refaire vrai. parce que. On va la refaire du coup juste pour les caméras. Il va refaire une rep juste pour vous faire plaisir. C'est vraiment pour vous, franchement. Mettez pouce bleu du coup. Allez, let's go. Parce qu'entre deux, je lui montre quelques petites techniques qu'il peut améliorer. Alors je sais, vous allez me dire, ça va peut être intéressant de le voir et tout. C'est pas pour vous. Vous êtes pas sage. Vous êtes des mécréants. Ah. Oui, j'aime bien insulter mes abonnés. Ok, 90 kg, c'est parti, on y va. Donc là, du coup, combien de reps tu me proposes? Moi j'ai fait 2 reps. 2 reps? Ok, Ouais. allez, c'est parti. 2 reps à 90. Let's go. Hop là. Toujours intéressant de découvrir du matos comme ça. Là, par exemple, je suis pas habitué à travailler avec les pieds sur un support qui glisse comme Ah ça. oui. C'est vrai que j'ai pas trop de repères. Mais bon, ça permet de. C'est voilà. peut-être que j'ai un mauvais leg drive du coup. Bah, du coup, moi, je travaille pas avec mes jambes depuis tout à l'heure. Ah merde. Mais c'est pas grave. Ça va permettre de forcer un petit peu avec le haut. Tac. Allez, c'est parti. Du coup, on a dit 2 reps. Ouais. Hop, 1 et 2. Voilà. On sent que c'est dur. Hein. Hop là. Allez, on va continuer à monter un petit peu. Let's go. Quand t'es bien habitué et que t'en fais souvent, en vrai, c'est des automatismes. Hein, Ouais. Puis c'est tout con, tu peux avoir une technique de merde, mais si tu t'entraînes toujours comme ça, tu vas quand même progresser. de fou. Par contre, tu vas te blesser. Oui, par contre, oui, c'est C'est ça le problème. Tu vas progresser, mais tu vas te blesser. Mm. Donc ça, c'est un petit peu plus dommage. Bah, surtout si tu te déchires le tendon ou le pec, C'est ça. un peu con quoi. Bon, et ben allez, on va essayer de faire 5 reps, ça serait bien. Ouais, 5 reps, du coup, là, il y a combien sur la barre? Il y a 102,5 kg. 102,5 kg. Ouais. C'est parti. Bon, ça va être dur, hein. Je pense que ça va être dur quand même. Ouais, non, ça va le faire. Allez, c'est parti pour les séries de travail. Donc, série de travail, 102,5 kg. C'est parti. Donc, 5 répétitions, c'est ça? On va essayer, hein. Allez, c'est parti. Bon, on essaye pas, en fait. Alors, c'est des racks que je vais voir si j'y arrive tout seul, mais des fois je galère. Vas-y. Ok, super, ça passe. On ne touche plus la barre et c'est parti pour 5 répétitions. Hop, allez, 1. Allez, 2. Super, allez encore. Allez, 3. 4. Allez, la petite dernière. Impulsion. Hop, on envoie. Allez. Super, ça passe. Hop. Et puis toi, tu vas les enchaîner. Non. Tu veux le chrono. T'as besoin que je sois derrière? Non. Allez, Bon, let's go. Ah. C'est parti, 5 répétitions. Hop, let's go. Ah. Voilà. C'est bizarre de refaire du bench. Ok, donc, objectif, on reste à ce point-là, c'est Ouais, ça? c'est ça. Et on fait un cycle. Ok. Encore 2 séries comme ça. Ça marche. Eh ben on y va. Donc là du coup deuxième série pour du coup Declan. On va partir sur la deuxième série à 100... Combien tu m'as dit? 102,5. 102,5, la mémoire. 102,5. Je vais peut-être essayer de faire un petit peu plus lourd moi, mais après c'est pas un mouvement que je fais, le bench c'est un mouvement que je faisais, donc je sais pas du tout mon niveau dessus.
Donc on va voir un petit peu, là on est limité à 137,5 kg sur la totalité. On va voir, voilà. Donc c'est parti. Allez, 5 reps, on va essayer. Hop. Ah. Merde, je mets de l'huile. C'est de la paraffine normalement. Ah bah c'est bon là. Je dis c'est bon comme si je savais ce que ça allait faire sur mon t-shirt. La Évidemment. paraffine, ça va. C'est vrai. Je t'aide à des racks? Non, pas besoin. C'est bon. Super, un guerrier. C'est parti. Allez, une belle, super. Allez, 2, facile. Hop, et 3. Allez. Hop, 4. Allez, encore une, je t'aide pas tout seul. Allez. Hop, allez, tu la termines, tu la termines. Voilà, super, let's go. Donc là, du coup, on teste 120 avec les petites protections pour poignet. Voilà. Hop, on va faire 3 reps là, du coup, on va essayer pour voir. Ouais. 3 reps à 120. Je me mets derrière, mais je pense que je sers à rien. Hein, mais bon. Ah, peut-être que si, hein, je te dis honnêtement. Puis là, en plus, hier, on était en séance aussi. Donc, je ne sais pas du tout. On va bien voir. Mais on va pas se trouver d'excuses. On va soulever 3 fois cette barre. Parce que c'est l'objectif. Tac, allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, ça passe. Allez. Allez, 3. Voilà. Hop, 3 reps. Ça passe bien. Yes. Ça passe Facile. très bien. On y va. On va encore tester de faire les 5 reps. Yes. Alors le dernier coup par contre, j'ai fait un peu le con parce que j'ai pas suivi mon programme. J'ai fait 2 reps de plus, tu vois. Ah. Je suis allé la chercher loin quand même, donc là il faut que je gratte encore une rep, ça va pas être facile mais je vais essayer. Parce que toi, du coup, l'objectif sur charge progressive à chaque séance, mais pas forcément en termes de poids, mais en termes de reps. Voilà. Toi, ton objectif, c'est de faire quoi? 10 reps? Non, jusqu'à 5 reps. Jusqu'à 5 reps à chaque fois? Ouais, donc là on est en fin de cycle. D'accord, Si je là, termine, on est en là fin de on est en fin de cycle. Ok. Donc la fin de cycle, et après, l'objectif, ça sera de monter à combien? 105 du coup. 105? Mm. Ok. Ça marche. Donc là, objectif 105, si sur charge progressive. Là, on est encore à 102,5. Les 105, comment tu les ressens? Comment tu penses que... Bon, honnêtement, si je fais 5 reps là, c'est sûr 3 reps ça passera. On est d'accord. Voilà. Mais tu vois, au moins, comme ça permet de se dire... Des fois, c'est la barrière psychologique qui est plus présente que le manque de force. En fait, c'est-à-dire que des fois, il y a une certaine charge, vous allez avoir une barrière psychologique. Je sais que... Alors, il y en a beaucoup sur le bench, c'est les 100 kg. Il y a plein de gens, ils ont peur des 100 kg sur le bench. C'est vraiment... c'est là où ça bloque. Ils ont le petit truc, le petit blocage psycho on va dire du 3 chiffres, tu vois. Bah oui. Donc ils sont là un petit peu, ils ont peur. Après le squat, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur des 150 kg, si je dis pas de bêtises. Il y en a plein à chaque fois, les 150 kg, ils ont une barrière aussi. Et le terre, j'ai l'impression que c'est les 200 qui fait peur aussi aux gens. Beaucoup s'arrêtent à 190, 195, mais ils n'osent pas faire les 200 comme si c'était la barrière Oui. un petit peu dure. Et ben, je sais pas toi ce que t'en penses dans le SBD si tu si t'as Ouais. beaucoup de monde. Moi c'était 100 au bench, ouais. C'était Il y a 100, longtemps, ouais, au bench, j'ai galéré pour passer 100, mais je pense Ouais. qu'en effet c'était une barrière psychologique. Hein. Ouais, tout à fait, hein. Il y en a plein qui se mettent ces petites barrières parce que bah, ça peut faire peur. Mais faut pas avoir peur. Et c'est une barre comme les autres, parce qu'il faut le dire. Exactement. C'est une barre comme les autres, faut essayer. Et puis bah, si ça passe pas, ça passe pas. Le but, évidemment, si vous avez un power, c'est mieux. Mais enfin, notamment sur le bench et le squat aussi. Le deadlift, si vous n'avez pas de power, évidemment, ça change rien. Vous lâchez Bon, au la pire barre. tu tombes dans les pommes et puis voilà. Ça, exactement, avec un petit vomi en plus. Mais sinon, le bench, il faut faire gaffe, toujours un petit power quand même derrière. Même si c'est des charges que vous maîtrisez, faire gaffe quand même parce que bah, une barre de bench qui vous glisse des mains, ça peut être compliqué. Donc surtout, toujours avoir un power quand même, c'est important. Allez, t'es tout seul. Hop, on sort la barre, on stabilise, on envoie, hop, une, hop, allez, 2, super, encore, hop, allez, 3, voilà, c'est ça qu'on veut, allez, tu l'envoies, hop, allez, 4, encore une, let's go, hop, allez, tout seul, tout seul, tout seul, voilà, ouh, yes, Impeccable, je suis content. eh ouais, ça passe crème, ça passe crème, bien joué. Du coup toi tu montes à combien? Ouais, c'est 130, je vais te faire une rep. Quentin qui va tester 127,5, il a maxé la barre, il n'y a plus de poids. C'est ça. Et Alors, voilà. je sais pas si vous voyez bien, on a fait une barre super moche, mais au moins elle est colorée. On a fait des petits, tu vois, c'est en mode Angry Bird, vous voyez. On a fait une barre Angry Bird.
Voilà. Eh ben, let's go, hein. 127,5. On va essayer de faire. On va voir. On va tester. Je sais pas. On va essayer de pousser un peu sur les jambes pour celle-là, peut-être. Pour l'instant, j'utilisais pas le leg drive. J'ai les pieds qui glissent un petit peu. Il va finir dans le mur. Tac. Vas-y, Rémi, tu vas juste m'aider à la déraque. Comme ça, elle sera déjà positionnée. 3, 2, 1. Hop. Merci bien. Super. Elle est stabilisée. Hop. Allez, 1, 2, et 3. C'est propre. Ok. 127,5. Ça passe. Ok. Et bah là, du coup, c'est ta discipline. Tu m'expliques un peu le mouvement avec le log. Donc là, ouais, on va voir le log. Donc, cette petite bûche ici, donc là, celle-ci fait 30 kg à vide. Donc là, on va voir un petit peu le positionnement. Donc là, je pense que ça peut vous intéresser pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui voudraient apprendre un petit peu les techniques. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment se placer. Après, il y a plusieurs techniques. Moi, c'est celle que j'ai apprise, c'est peut-être pas la meilleure. Mais en tout cas, ça permet de voir comment se placer et comment essayer de performer un petit peu sur le log. Mouvement qui n'a rien à voir avec les mouvements qu'on peut trouver en force athlétique, c'est vraiment spécifique au strongman. Donc, ça va piquer. Let's go. Donc le log, les placements. Le log il est toujours envoyé légèrement vers l'avant, comme ça. Donc là il est à vide, donc normalement les logs sont surélevés avec les poids ou sur des pneus, des choses comme ça. Là il est directement au sol, donc il faut descendre un petit peu plus bas. On l'attrape dans cette position, les mains pas trop contre la butée, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Moi personnellement je préfère les mettre un petit peu au milieu. On monte comme un soulevé de terre, classique. Ensuite, une fois que le log est ici, donc légèrement vers l'avant, comme vous voyez là, je vais venir coller contre mon ventre, les épaules vers l'arrière, je descends en écartant les coudes, et là le log se retrouve collé contre les pectoraux. Et là ensuite, on va chercher à monter, le placer sur les pectoraux et le développer. Moi je ne vais pas vous le montrer en plaçant sur les pectoraux parce que j'ai un micro-cravate, donc je vais faire ce qu'on appelle le Viper. Donc le Viper, tout simplement, vous le montez tout en haut. Donc hop, on envoie et on le développe. Comme ça, bras tendu, on gaine, on maintient, on redescend sur la poitrine, on fait rouler de la même manière et on redescend. Voilà, tout simplement pour le log. Et après, on va voir le positionnement où on le pose sur la poitrine. Bon, alors comme ça, tu m'as dit. Ça, écarte un petit peu tes jambes. Voilà, ressors bien la poitrine. Voilà. Là, tu vas venir prendre légèrement vers le bas. Donc là, du coup, ton log, il est positionné comme ça. Ouais. C'est ça. Ensuite, tu viens le tirer comme un soulevé de terre. Super. On le colle contre le ventre. Voilà, exactement. On va commencer à engager les trapèzes. On descend en le positionnant sur les jambes. On écarte les coudes. Loin, 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 loin. Encore. C'est ça, encore, encore, encore. Là, tu en cherches vraiment à écarter les coudes. Loin sur le côté. Là, tu viens le coller au niveau du ventre. Tu ressors la poitrine encore. Voilà. Descends, descends. Et là, tu vas chercher à monter, donner un coup de bassin pour le faire monter sur les épaules et l'épaulé. Alors attends, vas-y, redescends sur la poitrine. Une fois qu'il est là, tu vas avoir ce mouvement où tu envoies les coudes loin vers l'avant. Loin, 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 continue. Garde le col ici. Les coudes loin, loin, loin vers l'avant. Le dos qui peut partir légèrement vers l'arrière. On stabilise, on gaine. Et là, on va venir pousser sur les jambes. Donc là, pour l'instant, il est vide, donc ça va. Tu vois, n'hésite pas à bien le développer, bras tendus. Paf. On envoie, voilà, bras tendus, super. Garde-le bien ici, toujours les coudes bien vers le haut, parce que si tu vois, tu mets tes coudes vers le bas, ce qui va se passer, paf, il va retomber dès qu'il va y avoir des poids. Et là, tu fais une petite impulsion sur les jambes, et tu l'envoies, comme pour de l'haltéro. Voilà, essaye de ne pas retenir la charge, hop, envoie, parce que si tu retiens, tu vas travailler sur un mouvement en tension continue, et ça va piquer un petit peu, donc tu essayes vraiment d'envoyer. Ok. Bon, ok. Je vais essayer de mettre ça en pratique. Ouais, on va essayer de mettre un petit peu de poids pour voir. Ouais. Et après, on force. Ok, donc là, du coup, on a mis 10 kg de chaque côté. Donc on arrive à un log à 50 kg pour pouvoir initier les clercs sur le mouvement. 50 kg, c'est plutôt pas mal. Ça permet de voir un petit peu comment se placer. Là, je vais vous montrer le mouvement complet, du coup. Donc avec le positionnement ici et l'impulsion sur les jambes. Donc, c'est parti. Donc, légèrement vers l'avant. On descend. Dos bien droit. On attrape le log. On descend ici, on colle. Impulsion pour le faire monter. Les coudes sont bien vers le haut, ils sont relevés. Et là, impulsion. Hop, et j'envoie. On recommence.
impulsion, hop, et j'envoie. Et pour redescendre, on fait rouler, et on descend, tout simplement. C'est si simple quand tu le fais. Alors, c'est parti du coup. Donc là, Declan qui va essayer le log, 50 kg. Voilà, exactement. Ensuite, Après, tu m'as dit, on se mettre bien descend, droit. c'est ça. On descend au niveau des jambes. Tac, coude ouvert. Encore. Les coudes, voilà. Là, tu vas donner l'impulsion pour le faire rouler. Et l'épauler. Ok. 1, 2, 3, hop. Voilà, les coudes bien haut. Bien haut, bien haut, bien haut. Bien vers l'avant. Encore, 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 encore. Ok, impulsion sur les jambes. 3, 2, 1, hop, envoie. Yes, super. Allez, recommence. Les coudes bien haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut encore. Allez, 3, 2, 1, impulsion. Hop. Ok, super. Et on redescend, exactement. Donc là, en plus, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est que on est sur de la pelouse. Et la pelouse, forcément, c'est pas un sol droit. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai fait, il y a un petit moment de stabilité, enfin d'instabilité plutôt. Donc, ça rend le truc un petit peu plus difficile pour vraiment voir les mouvements de base, enfin le mouvement de base sur le log. Et donc, bah, forcément, ça peut jouer un petit peu sur la stabilité et la force. Vous reprenez l'exemple tout à l'heure de la maison, etc. Bah, là, c'est pareil, mais pour les jambes. Donc voilà. On essaie de monter un peu. Il faut se mettre un peu plus, faut voir. Allez, on essaye 60. Donc, il va tester directement 60 kg, c'est une première pour lui. Donc, on va voir un petit peu son positionnement, etc. Des structures bien de dos. Ouais. Hop. Ok. On descend sur les jambes, descend bien. On fait rouler en voie avec un gros coup de bassin. 3, 2, 1, hop. Ok, il est épaulé déjà. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les coudes bien haut. 3, 2, 1, impulsion sur les jambes. Hop, développe, développe, développe. Encore, va au bout. Ok, on gagne. Super. Ok, bah, c'est pas mal. C'est mon max. Première. Et pour une première, c'est pas mal du tout. Donc, il y a quelques trucs à revoir, c'est normal. C'est la première fois qu'il en fait. C'est des mouvements qu'il ne rencontre jamais en salle. Donc, c'est des mouvements qui ressemblent beaucoup à l'haltéro. Des choses, enfin, des exercices qu'on pratique pas forcément beaucoup quand on ne voit, mais Jamais fait. voilà, bah, je le fais, donc c'est pour ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Eh ben, il n'y a plus qu'à s'entraîner là-dessus. Et puis ça va être cool. Carrément. C'est intéressant de voir d'autres disciplines aussi. Bah carrément, il faut justement voir d'autres disciplines tout le temps, constamment, parce que ça te permet en fait de te remettre aussi en question. Le power et le strong sont deux choses totalement différentes. Dans le sens où quand on a vu tout à l'heure avec le bench par exemple, le positionnement, etc., pour ceux qui ne connaissent pas forcément le bench, je pense que tout le monde connaît, mais après il y a les techniques à avoir aussi en compétition, etc., il y a une trajectoire à suivre quand vous poussez. C'est-à-dire que la trajectoire doit être linéaire, c'est toujours la même. Que ce soit sur le deadlift, le squat ou le soulevé de terre, en SBD vous avez une trajectoire à suivre. En strongman vous avez zéro trajectoire. Vous prenez un caillou, vous le levez, vous le déplacez avec, pas une trajectoire. Je vais voir un petit peu la différence aussi avec le SBD par exemple, ou même un développé militaire classique. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ah bah je fais du développé militaire, mais C'est ça n'a ça. rien à voir. Ça n'a rien Il n'y à a voir. aucune technique. Même le gainage, il n'est pas forcément nécessaire. Je suis assis et en plus, parce que je fais pas debout moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, ils font debout. Et là, c'est super dur parce qu'il faut avoir le bon gainage, la bonne technique. Ouais. Et franchement, moi, j'ai bien galéré. Hein. Eh ben nickel. On va passer à un autre mouvement. Donc là on va faire un petit peu de dumbbell. Donc le dumbbell c'est une grosse haltère qu'on positionne sur l'épaule. Donc là on n'a pas les vrais dumbbells évidemment. Mais par contre on va faire avec des haltères pour vous montrer aussi un petit peu le mouvement. Et puis vous me voyez souffrir encore parce que je sais que vous adorez ça. Dites-le en commentaire d'ailleurs si vous adorez ça. Allez, let's go, on passe à la suite. Donc comme je vous disais, ici on va découvrir le dumbbell. Donc le dumbbell avec haltère réglable ici. Et après on aura une dumbbell un petit peu plus grosse. Donc là, le positionnement, donc comme je vous disais, c'est pas des vrais dumbbells, donc on va essayer de faire comme on peut. Positionnement, normalement on a une main sur le dessus, une main derrière, là c'est un petit peu petit. On lève, on gaine, swing, on place sur une épaule. On vient tourner, le positionner assez haut. Faut pas que ça soit ici, vraiment que ça soit positionné assez haut. Vous voyez, le buste est légèrement penché sur le côté. On peut placer une main, gainer les abdos, on inspire. On pousse, on développe. On repose. Et on relâche. Donc, dumbbell, ça peut être soit en rep, soit ça peut être en max. Souvent, pour des catégories amateurs, c'est plutôt en rep. Donc là, du coup, on va faire découvrir ça à Declan. Donc,
il va commencer avec l'haltère ici réglable, modulable de 20 kg. Et puis ça va être un petit début, après on va voir jusqu'où il peut monter. Allez. Hop, on gaine. Je la mets comme ça. Ouais, hésite pas, tu vas à swing pour vraiment la monter. Ah ouais, genre comme ça. Là tu gaines, hop, tu swing. Le bras ouvert, légèrement plus haut. Ok, il est un petit peu vers l'arrière là. Mais on va rester comme ça. Voilà. Et là, Ensuite, le bras sur le côté. ça. Là, Comme ça, avec comme voilà. ça. Bras sur le côté, on gaine. Et on pousse, on envoie. Voilà, et on stabilise, super. On redescend. Alors, essaye de ne pas redescendre comme ça. Parce que le problème, c'est que si tu redescends comme ça en retenant la charge, quand tu vas avoir très lourd, tu vas perdre du jus. Essaye vraiment de reposer, tu vois. Ouais. Tu la reposes ici à deux mains. Ah ok, Tu d'accord. relâches. Donc admettons, je la refais. Vas-y. Hop, voilà. Et là, tac. C'est ça. D'accord. Après, tu peux aussi directement sinon reposer là sur l'épaule et après redescendre avec deux mains. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est autorisé. C'est juste de vraiment quand tu dois pousser, là tu peux pas pousser avec deux mains, mais une fois qu'elle est stabilisée ici et que tu n'arrives pas validé, tu peux la retenir comme ça. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je la relâche et je mets une main ici pour stabiliser et après relâcher le mouvement. Ok, directement. Donc là on a aussi Madame Lady Reno qui est là, qui va essayer aussi de faire du dumbbell à 20 kg. Donc elle découvre aussi le mouvement. Enfin découvre le mouvement, on l'a déjà fait une fois en salle. Mais du coup, on revoit avec une haltère modulable. C'est beaucoup plus encombrant. 3, 2, 1, hop. Ok, on stabilise. Super. Ok, donc là, deuxième rep sur du dumbbell. Il essaye 25 kg. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Ok, donc là, il y avait quelques trucs à revoir au niveau technique, mais par contre il a la force pour le faire, donc c'est passé. Là, on voit, tu avais le poids qui était assez bas. Ouais. En tout cas, moi, de ce que je vois sur le côté, après, il faudra voir sur Ouais, mais je pense que t'as raison, ouais. le rendu vidéo, mais il me semble que tu étais assez bas, pas beaucoup Ah oui, penché carrément. sur le côté, et le poids qui n'était pas forcément positionné sur le trapèze, parce qu'en fait, c'est aussi l'amplitude qui va jouer. Tu vois, si ton poids est positionné ici, un dumbbell, en fait, c'est très gros, tu vas à peu près avoir le bras ici, parce que tu as le gros dumbbell qui est positionné là. Ouais, et en fait, quand tu développes, tu vois, tu vas stabiliser, et le plus dur aussi avec le dumbbell, déjà, c'est très encombrant, c'est énorme, effectivement, mais tu as aussi la poignée qui est très large. La poignée elle est vraiment très très large, on n'est pas sur du diamètre des barres olympiques, on est vraiment sur de la patte barre. Donc du coup, un peu plus dur. Là, on va tester un petit peu plus, je pense que 30 kg ça passe. Ouais, je pense, ouais. On essaye. C'est Ouais. parti pour 30 kg pour Declan. Avant ça, Lady Reno va essayer 25 kg. En dumbbell, on recommence. Hop, Déjà plus que- voilà, super, penche-toi légèrement. Allez, 3, 2, 1. Non. Ok. Au départ. 3, 2, 1. Hop. Yes. Super. Oh, bien. Il y a eu un petit tourné, mais c'est sent pas mal. moins quand qu'à la même. technique, C'est tu pas vois. mal. C'est parti pour Declan du coup. Il va essayer à 29 kg le dumbbell. Donc aussi chose importante, souvent le dumbbell est sur les deux bras et vous n'avez jamais la même force forcément des deux côtés. Donc ça c'est pareil à prendre en compte aussi parce que vous pouvez vous retrouver avec un bras qui lève des fois 5 kg de plus que l'autre. C'est un petit peu chiant. Donc moi ce que je vous conseille, certaines compétitions ça va être qu'un seul bras, mais ce que je vous conseille c'est quand même de vous entraîner sur les deux au cas où pour avoir à peu près le même niveau. Allez, on va essayer de faire ça bien, ce coup-ci. Si tu as besoin aussi, poignet, sangle de poignet Ah oui. et coudière, c'est autorisé. Voilà, donc là, bien haut, tu te penches sur le côté, hop, tac. Voilà, comme ça. Tu penches là sur le côté légèrement, tu gagnes tes abdos, et 3, 2, 1, hop, on envoie. Ok, il est encore un petit peu fait en force, mais c'est mieux. Un petit peu fait en force, mais c'est mieux. Clairement, ouais. Bon, bah écoute, on va essayer 32 kg. 32 kg pour Declan, c'est parti. Que je garde la technique. C'est Enfin, une première du coup. la technique que j'avais à peu près, on va dire. Hop. Alors. Tu penches légèrement. 3, 2, 1. Hop. Yes, c'est stabilisé, c'est bon. Super. Ouf. Eh ben c'est pas mal. Elle était dure, hein. Allez, 27 kg pour Lady Reno.
volant. On laisse mes KO. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, je trouve, moi. Le positionnement de l'haltère. Allez, 3, 2, 1. Hop. Pas du tout. Ah. Yes. 34 kilos pour Declan, du coup. 34 kilos. Encore une fois, c'est une première sur le dumbbell pour lui. Donc là, on essaie de voir jusqu'où il peut monter. Voilà, positionne-le bien haut. On se penche légèrement. Je pense qu'il y a un problème de technique aussi. Un petit problème de technique, je pense. Donc, on va recommencer. C'est parti, on va corriger. Hop, Ah, c'est ça qui est le plus dur. on ouvre légèrement. Et on positionne bien haut. Allez, 3, 2, 1. On envoie. Hop. Ah, tu l'as désaxé. Ah ouais? Tu l'as désaxé, en fait, t'as fait. Ah, et du coup, bah, tu vois, forcément, il ne va pas monter. Tu te chauffes là? Ah, vas-y, je vais faire une chose. Je vais la réessayer après. Non, et puis il y a les gens normaux, puis il y a Quentin quoi. Et puis après, t'as Aurélien. Puis t'as Aurélien, ouais aussi. On a dit des gens normaux. Ok, bon, et ben là, ça va être à moi. Donc là, il y a une haltère de 47,5 kg. Bon bah voilà, on va faire une petite rep de dumbbell. J'ai quand même mis la ceinture, la petite protection là et la coudière. Au cas où. Voilà, donc je l'ai fait juste avant hors caméra. Il faut pas dire. Voilà, donc sans le matos, mais là on va prendre le matos quand même. Pour vous montrer aussi que pour faire du dumbbell, eh ben, on peut avoir ce genre de choses, ce genre de choses et ce genre de choses. Donc ça peut aider pour éviter de se blesser et puis être plus à l'aise tout simplement. Donc voilà, donc le dumbbell 47,5 kg, c'est marqué 45 mais à la pesée 47,5 kg, c'est ça. Donc voilà. Hop, c'est parti. Hop, une devant, une derrière. On stabilise le poids, on gagne les abdos et on va envoyer. Hop, et on stabilise. Et voilà. Ça a l'air si simple. Ouais, grave. Ok, donc là du coup, revanche. Revanche sur les 34 kilos. Du coup, échec tout à l'heure. Et bah là, réussite. 3, 2, 1. Voilà, c'est ça, exactement. Yes. Donc du coup, fin de vidéo. Donc ça nous a permis de voir quelques petits mouvements sympathiques. J'espère que ça vous a plu. J'espère que Declan, ça t'a plu. Ah, j'ai kiffé, moi. Bon bah tant mieux. J'ai appris pas mal de trucs. Ouais. C'est vrai que j'étais resté dans un peu ma bulle muscu. Ouais. Et là, ça m'a vraiment permis de découvrir ta discipline. Et en vrai, c'est cardio, alors que je pensais pas du tout. J'ai fait 2 reps, j'étais essoufflé. Et non, mais en fait, c'est vraiment bien. Franchement, on va en refaire par la suite. Ah bah super, ça se trouve on a un nouveau strong, donc c'est parfait. En tout cas, content que ça lui ait plu, content que, enfin j'espère en tout cas que ça vous a plu, et en tout cas j'en serais très content. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter, partager, et puis continuez à kiffer, restez fort, à la prochaine. Salut tout le monde.